Bonjour tout le monde. Oui, oui, merci d'être là. Bien apprécié que vous soyez au matin d'Éric. Ce matin, on est jeudi, on poursuit notre série qui s'intitule Comment rendre sa conjointe plus amoureuse et plus souriante. On est déjà à la quatrième partie. Demain, on termine cette série-là avec la partie 5, évidemment. Alors, moi, avant que je poursuis cette liste d'actions, cette liste d'interventions qui peut nous amener à, à générer un sourire chez notre partenaire, chez notre conjointe, chez notre amoureuse, chez notre épouse, eh bien, j'aimerais vous dire ceci. Ne vous en faites pas si certains items que je mentionne semblent étirer vos limites. C'est tout à fait normal. Alors, commencez par régulariser ceux qui sont à votre portée. S'il y a des éléments comme, par exemple, je vais le citer tout à l'heure, je vais le dire tout de suite, aiguiser les couteaux, s'assurer que les couteaux sont toujours bien affilés, sont bien aiguisés. Eh bien, ça, admettons que vous le faites, je ne sais pas, moi, une fois sur 3 ou une fois sur 4, bien, continuez à le faire d'une manière plus régulière. Commencez justement à régulariser vos bonnes interventions, vos interventions, je vais parler en langage de gars, vos interventions payantes, fructueuses, OK? Alors, commencez là. Puis une fois que c'est devenu une habitude ou que ça devient assez routinier, eh bien, ajoutez d'autres items qui vont devenir à votre portée ou qui sont plus faciles à exercer, à exécuter. Alors, vous allez voir que l'intérêt croît avec l'usage. Alors, je poursuis. Donc, qu'est-ce qui peut amener à la longue votre conjointe à être plus amoureuse et plus souriante? Je dis à la longue parce que c'est pas parce que vous l'avez fait une fois ou vous l'avez fait deux fois que, bon, ben, comment ça se fait que tu sourire et pas au visage? Ben, c'est une question, un, d'habitude, puis deux, d'avoir des petites attentions variées, spontanées. Il y a certaines attentions qui vont être spontanées, qui vont amener justement cet état de bien-être, qui va l'amener à être de plus en plus souriante, mais il y a des éléments aussi qui routiniers, parce qu'elle s'attend à ce que ce soit vous qui le prenne en charge pour la décharger de responsabilités et de soucis. Alors, c'est une dynamique qui est relationnelle. Ce n'est c'est pas comme une recette qui dit, ben, voici les ingrédients, il faut tout mettre ça, il faut tout faire ça sans exception, à la lettre, comme ça. Non, c'est relationnel parce qu'il y a des femmes qui vont être plus touchées par certains gestes que d'autres à cause de leur langage d'amour, leur personnalité, leur tempérament, leur éducation, etc. Donc, c'est pour ça que je vous lance des pistes. J'essaie de les mettre en contexte le plus possible, mais c'est à vous de discerner quelles sont parmi ces suggestions-là les meilleures et celles qui vont être les plus fructueuses. Parce que vous ne voulez pas juste qu'elle ait un sourire parce que vous avez fait quelque chose. Vous voulez qu'il y ait une connexion, une dynamique qui s'installe dans la relation. C'est ça l'idée ici. Alors, vous lui proposez de reconfigurer votre cour ou votre balcon. Euh, Ça peut être aussi de redécorer une pièce. Donc, vous faites une proposition. Vous rêvez avec elle. Hey, si on changeait telle chose. Maintenant, entrez pas dans un projet trop gros qui va faire en sorte que vous ne serez pas en mesure de livrer la marchandise, livrer l'aménagement ou de gérer l'aménagement pour que ça se concrétise. Donc, vous êtes mieux de commencer petit. Comme moi, par exemple, je l'ai tellement pas la décoration, je l'ai tellement pas ce qui est manuel, je suis tellement pas manuel. Euh, j'ai de la misère à planter un clou droit, juste pour vous dire, OK? Euh, donc, il y a des éléments comme ça qui ne sont pas à notre portée, mais en travaillant en équipe, en montrant de l'intérêt, en montrant du support, en faisant certaines démarches, ça peut faire la différence. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'ajuster, mais d'aller dans cette direction-là. Par exemple, ça peut être aussi banal, un geste qui peut faire la différence. Ça peut être aussi banal qu'acheter de la colle forte, tu sais, de la colle qui est puissante. Il y a plusieurs noms là, connus pour ça, pour réparer tout ce qui est brisé dans la maison. Faire le tour de OK, là, je me mets à réparer ce qui est brisé, tout ça, les petites réparations. Remplacer les ampoules électriques.
au fur et à mesure. Ça, pour moi, j'attends qu'il y en ait plusieurs. Je dis, pour que ça vaille la peine que je sorte l'escabeau, j'attends qu'il y en ait plusieurs. Mais ça, ce n'est pas une bonne façon. Ce n'est pas une façon de faire sourire nos femmes, au contraire. Euh, Trier les ordures, par exemple, comme nous ici, on a le compost, les déchets, puis la récupération. Alors, j'essaie le plus possible de gérer ce département-là. Pourquoi? Pour éviter justement que mon épouse se mette les mains dans les déchets, quoi, et ça, comment dirais-je, ça embellit sa vie. Parce que c'est à nous, les hommes, de mener une vidange. D'accord? Alors, lui dire à haute voix ou lui imprimer un article qui pourrait l'intéresser. Vous avez vu un article, vous l'imprimez, vous lui faites parvenir. Ça peut être, par exemple, vous lui transférez. Maintenant, par les voies électroniques, c'est assez facile de transférer un article. Ou vous êtes en train de prendre le petit déjeuner ensemble et vous vous mettez à lire, par exemple, au moins les grandes lignes ou ce qu'on appelle le lead. Vous savez, le premier paragraphe qui est en caractère gras, puis après ça, lui expliquer ce qui est le contenu de l'article. Et s'il est intéressé, vous lui envoyez ou vous lui envoyez d'emblée. Alors, ça peut être quelque chose que. Pourquoi pas? C'est simplement l'idée, c'est de lui montrer que vous vous intéressez à ce qui l'intéresse. C'est ça l'idée derrière. Si, par exemple, vous recevez un appel pour elle, ou je ne sais pas, moi, elle est dans la salle de bain, son téléphone sonne, elle vous dit Chérie, peux-tu répondre? Vous prenez l'appel et vous écrivez le message, le nom, le numéro de téléphone de la personne. Mais ça a l'air banal, là, mais de l'écrire lisiblement, ça va faire toute la différence. Puis avec suffisamment d'informations pour que le message soit clair. D'accord? Ça, c'est important. On parle de salle de bain. Laissez le sol de la salle de bain propre et sec. Parce que s'il est tout mouillé, ben, qu'est-ce qui va arriver? Elle va piler sur le plancher mouillé, elle peut glisser. Si elle est nu-pied, ou c'est comme on dit ici en québécois, elle est en pied de bas ou elle porte des chaussettes, eh bien, à ce moment-là, ça peut lui amener une sensation désagréable. C'est sûr que ça lui enlève son sourire à ce moment-là. Lui ouvrir la porte lorsque vous allez faire des courses. Donc, vous prenez soin de lui ouvrir la porte pour qu'elle n'ait pas à pousser, n'ait pas à faire cet effort-là. Vous l'aidez à porter ses sacs à provisions. Donc, vous apportez les sacs, évidemment, les plus pesants. Ou si vous la voyez tenir quelque chose ou elle a les bras pleins, dites hey, donne-moi ça. Demandez-lui pas. Ah, veux-tu me passer ton sac? Dites hey, donne-moi ça, s'il te plaît. Je vais prendre tes sacs, d'accord? Alors, vous les prenez et si vous êtes affirmatif, règle générale, elle va vous laisser faire, puis elle va être bien heureuse. Euh, bon, en parlant d'objets lourds, en voyage, s'occuper de ses bagages, par exemple, de les charger dans la navette. Vous savez, quand on sort de l'aéroport, parfois il y a une navette ou un autobus, un autocar. Alors, se charger des bagages pour les donner soit au préposé, au chauffeur ou les mettre soi-même, si c'est ça la consigne, dans la soute à bagages. Ou les lever pour les mettre sur le tapis roulant qui sert à peser les bagages vous allez en voyage. Maintenant, bon, vous allez dire, ouais, mais là, avec toute la crise sanitaire, c'est pas tant en voyage, mais gardez ça à l'esprit parce que quand ça va être possible de le faire, quand ça va être possible de voyager, eh bien, de garder à l'esprit que ça, c'est une chose qui rend le voyage agréable, qui la fait sourire, qui fait en sorte qu'elle se sent bien, elle se sent déchargée. Vous prenez en charge un souci qui pourrait l'accaparer inutilement. Après le souper, ou ce que vous, mes amis européens, vous appelez après le dîner, et nous, on appelle ça le souper ici au Québec, eh bien, après le souper, vous vous occupez de nettoyer spécialement les grosses casseroles ou tous les contenants qui sont plus difficiles à laver. Alors, vous en faites votre département, vous en faites votre mission à ce moment-là. Préparer une chose de liste, préparer, pardon, une liste de choses à faire. J'allais le dire à l'envers, mais préparer une liste de choses à faire puis la laisser traîner dans la cuisine pour qu'elle puisse ajouter des items et vous assurer qu'il y en a de plus en plus qui sont barrés puis que la liste, elle est réduite.
Ça, pour moi, c'est un bon petit défi. Euh, la féliciter lorsqu'elle vous prépare un plat. Euh, Quand c'est elle qui prépare le repas, ben, lui féliciter, lui mentionner ce que vous trouvez bon, ce que vous trouvez agréable. Ça peut être la présentation, ça peut être le goût, ça peut être la chaleur, etc. Manifestez-lui de l'appréciation. Comme ça, elle va voir que c'est pas pris pour acquis qu'elle fait vos repas. D'accord? Ça, c'est bien important. La regarder dans les yeux lorsqu'elle vous parle. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont, disons, cette exigence-là. Il y a certaines femmes qui c'est vraiment une exigence que si on ne les regarde pas dans les yeux, elles ne se sentent pas écoutées. Mais même si ce n'est pas une exigence fondamentale, là, je vais pousser ça encore plus loin, là, mais de le faire, elle va l'apprécier. Elle va l'apprécier. Donc, vous n'êtes jamais, pardon, vous n'êtes jamais perdant lorsque vous la regardez dans les yeux quand elle vous parle. Lui prendre la main à l'occasion, lorsque vous êtes en train d'avoir une conversation, une discussion. Elle va sentir quoi? Elle va sentir le contact, la connexion. Et c'est important pour elle parce que quand elle se sent en contact, en connexion, qu'est-ce que ça produit? De l'oxytocine. Et elle se sent bien. Et ça lui fait du bien, ça, à ce moment-là. C'est important de s'intéresser à elle chaque jour, s'intéresser aux livres qu'elle lit, aux gens qu'elle voit, comment ça s'est passé au travail, puis est-ce que ça va bien avec une telle, un tel. Vous intéresser à elle pour lui ouvrir la porte pour qu'elle puisse avoir l'espace pour s'exprimer. Euh, donc, il reste 2 points. Wow, ça va vite. En l'écoutant parler, rassurez-la. De quelle manière vous pouvez la rassurer? C'est simple, c'est vraiment simple. Pas en l'interrompant puis en disant ouais, ouais, moi aussi. Non, non. Juste des petites phrases. Ah oui? Ah, bon, des onomatopées. OK. Et suffisamment, des onomatopées, mais avec suffisamment d'expression, pas exagéré, mais suffisamment d'expression pour qu'elle puisse détecter l'humeur dans laquelle vous êtes. Parce que, et cette humeur-là est connectée avec ce qu'elle dit. Tu sais, si elle a peur, ben, ah, tu sais, il y a comme, il y a de l'étonnement, tu sais, c'est connecté, c'est relié à ce qu'elle dit. Et évidemment, le dernier point, demandez-lui régulièrement comment elle se sent. Comment tu te sens là-dedans? Qu'est-ce que tu ressens quand on te dit ça? Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a lancé cette phrase-là? Alors ça, c'est important de lui demander comment est-ce qu'elle se sent parce que ça va l'amener à exprimer son ressenti, ses émotions. Alors, on poursuit demain, on termine justement cette liste de suggestions pour rendre votre conjointe plus amoureuse et plus souriante. Parce que quand on décharge notre conjointe de petites responsabilités, quand on prend les devants, quand on pense à elle, quand on s'intéresse à elle, on est toujours gagnant. Et mesdames, s'il y a des dames qui écoutent cette capsule aujourd'hui, eh bien, si vous voyez des efforts ou des pas dans la bonne direction, ou vous sentez là, que votre conjoint là, met en pratique certains de ces éléments-là, encouragez-le, remerciez-le, prenez-le dans vos bras et dites ah, t'es mon héros. Vous allez voir, ça va lui donner des ailes et ça va l'encourager à persévérer. Il a besoin de cette récompense. Cette récompense, c'est quoi? Une expression de votre appréciation, une expression de votre gratitude. Vous allez voir, ça va faire toute la différence et ça va être gagnant pour vous. Alors, mesdames, et de le faire avec un sourire radieux, et là, vous venez de gagner, mesdames. Sur ce, bien, je vous souhaite un bon jeudi, que cette journée soit une journée de joie, une journée de sérénité, une journée agréable à tous et à toutes. Merci et ciao.